parliez de... Bon, ben, naturellement, comme tout le monde, j'ai été mobilisé en 38. Cette année, ça s'est arrangé très vers la fin avec les accords de Munich, là. Et j'ai pu revenir à la maison. Mais avant, nous étions en vacances pour la première fois au Trévoux-Tréguignec, pas loin. Et nous allions à la plage. Les enfants tout petits, j'avais à ce moment-là 3 enfants, allaient à la plage, on les accompagnait, et en revenant, ils rencontrent sur la route un monsieur qui avait une jambe de bois, un blessé de la guerre, 14-18. Ma petite fille m'a dit, Viviane m'a dit à ce moment-là, oh papa, t'as vu le monsieur? Il a une patte en bois. Pourquoi il a une patte en bois? Oh, j'ai essayé de la faire taire, mais c'est pourquoi il a une patte en bois? Ben, il a été à la guerre. Ah bon. Elle l'a regardé passer, il l'a suivi du regard, il n'arrivait pas à détacher son regard, et il a dit finalement, mais il marche bien avec une patte en bois. On est donc revenu cette année-là à la maison, et en 1939, j'ai encore été mobilisé cette fois, et j'ai dû prendre mon uniforme, j'étais officier de réserve. J'étais convoqué à Brest. En partant, les enfants qui m'avaient vu en militaire cette fois, pour la première fois, ben, ils m'entouraient. Mon fils, ma fille, ma petite fille disaient, tu vas à la guerre, papa? Oui. Et tu veux revenir avec une patte en bois? Oh, non. Mon garçon a répondu, mais grosse bête, il y en aura 2, oui. On a beaucoup ri à la suite de cette histoire-là. Mais, après la drôle de guerre, tout a changé. J'étais à ce moment-là, dans le nord d'abord à Firmy, puis après à Terragné, au centre de rassemblement des prisonniers, au moment de la guerre, au mois de mai. Le 10 mai, Terragné a été bombardé. Ma compagnie qui était là, ben, il n'a pas trinqué, heureusement, mais il a fallu que j'éloigne mes hommes et que je fasse une garde pressée, sévère, pour éviter des pertes humaines. Et j'avais un capitaine à ce moment-là de réserve aussi, qui ne s'occupait, pour ainsi dire, pas beaucoup de cette compagnie. Il a fallu que je prenne le relais pour faire tout. C'est comme ça. Il y avait un genre de défaitisme à l'époque. Beaucoup. Nous avons dû évacuer Tergnier parce que la ville était inutilisable pour rassembler les permissionnaires. Par le train, nous avons gagné Abbeville. C'était là qu'avait lieu le rassemblement des permissionnaires, des derniers, à ce moment-là. Naturellement, nous étions arrivés au 20 mai 1940, 20 mai 40. La gare a été encore visée et bombardée, et moi, j'étais pris dans le bombardement. J'ai eu les 2 pieds arrachés, 14 blessures, les 2 traversées, la cuisse, une moitié de cuisse enlevée, enfin, tout ce qu'il fallait pour arranger un bonhomme, quoi. On m'a laissé pour mort. Les hommes de ma compagnie ont dû partir avec leur capitaine, et moi, on me l'a laissé sur place, mort. Le pire, c'est que ma femme a été prévenue de ma mort. Et j'ai été porté disparu et mort pour la France. À l'époque, les communications étaient très difficiles. C'était le commandement de l'invasion allemande, du déferlement des civils sur les routes. Tout était désorganisé. Et je ne pouvais pas correspondre avec ma famille. J'ai été ramassé donc à Abbeville même, et heureusement, j'ai été soigné par un chirurgien qui a eu le courage de m'opérer en pleine bataille. J'ai été donc sauvé de cette façon-là. Mais la ville était bombardée, sous les bombardements, on m'a évacué en ambulance. Puis, en plein milieu de la ville, l'ambulance s'est arrêtée.
En plein sous les bombardements, le chauffeur a disparu pour se mettre à l'abri. Il n'est jamais revenu. L'ambulance est restée seule. Et j'étais seul dedans. J'ai entendu les Allemands entrer en ville. Je ne les ai pas vus, j'étais enfermé. Et je n'ai pas bougé pour ne pas éveiller leur soupçon parce qu'ils auraient été capables de venir et de m'achever. C'est facile. Me considérer comme un combattant, quoi. J'ai passé la nuit sans dormir, évidemment. Tout s'est calmé. Mais au matin, les Allemands se sont levés. Et ils se sont approchés de l'ambulance. Ils m'ont découvert dedans. Et ils l'ont mise en route. Et c'est eux-mêmes qui ont déplacé l'ambulance, parce que l'ambulancier, le conducteur de la voiture a disparu, il n'est jamais revenu. Sur la route, en essayant de rejoindre un hôpital à Saint-Riquier, pas loin de Abbeville, c'est-à-dire une maison pratiquement abandonnée, mais qui servait d'hôpital parce qu'il n'y avait pas autre chose. Alors, sur la route, ils ont ramassé un petit blessé qui avait une jambe arrachée. Une jambe. Un petit instituteur d'ailleurs de la région de Vendée, que j'ai retrouvé à l'hôpital après. À Saint-Riquier, j'ai été soigné au bout de 3 ou 4 jours, avec une gangrène pulvérante à ce moment-là. Faute de soins. On m'a fiché des piqûres à l'époque, je ne sais pas comment. On m'a désinfecté, on m'a lavé. Et presque aussitôt, les Allemands nous ont évacués vers la mer. Et pour débarrasser la ville, les environs de la ville. Et je ne me rappelle plus le nom de la ville, ça va me dire le nom de la ville. Oh, une grande plage de la mer. Berck, non? Berck, à Berck. J'ai donc été évacué à Berck plage, où on a rassemblé les blessés de là où nous étions. À Berck, j'ai été soigné parfaitement. Et par la suite, les Allemands ont voulu débarrasser la côte pour envahir l'Angleterre. Et ils ont enlevé tous les hôpitaux, tous les étrangers qui étaient sur la côte du nord de la France. Et là, on m'a transféré en ambulance à Liège, en Belgique. Voyage par automobile, par ambulance, par voiture, quoi. La route n'a pas été difficile, quoiqu'au début, un officier allemand voulait me faire coucher dans la voiture. Il m'a dit, Zizen, non, Legen, ja. Je voulais allonger parce que, avec la fesse que j'avais complètement emportée, je ne pouvais pas tenir assis à ce moment-là. J'ai donc passé toute mon hospitalisation à Berck, à Liège. Et ce n'est qu'en septembre que j'ai été rapatrié, la même année, en 40, vers Paris, où j'ai fini par atterrir à la ville des fous, là. Charenton. Charenton, l'hôpital. Un hôpital, quoi, un militaire aussi. Assez correct d'ailleurs. Où j'ai quand même pu être reconnu, parce qu'au début, j'avais jamais signalé mon appartenance au cadre des officiers, puisqu'on m'avait tout enlevé au moment de l'opération. J'ai donc été traité comme un simple soldat. Je n'ai rien demandé. Mon frère qui est venu me voir à Charenton à Paris, il était plein, il a dit non, mais non, il est officier. Alors on s'est renseigné et on m'a mis dans une chambre spéciale d'officier. Et là, je me souviens, j'étais déjà pas mal habitué, mais j'ai guéri complètement. Toutes les plaies étaient refermées. Mais j'avais aucun appareil. Je ne pouvais donc pas tenir debout. Sauf si je prenais un appui, par exemple assis à moitié sur mon lit, les jambes pendantes. Là, j'avais l'air d'être une personne à peu près correcte. Un peu plus courte que d'habitude, mais enfin correcte. Alors un jour, je raconte une histoire véritable, celle-là. Général, j'oublie son nom d'ailleurs, il est venu nous voir, nous réconforter, apporter sa bonne parole, quoi, comme toujours. Et j'étais pas venu
J'étais dans ma chambre, j'avais pris mon petit uniforme de l'armée belge, un petit costume kaki, et des petits souliers du 39 fillettes, je crois. Les plus petits souliers de l'armée belge, qui me servaient sur mon moignon. Si bien qu'habillé, on voyait rien. Le général Hante suivi son escorte, en fait son capitaine, et tout ce qu'il a. Il était 3 ou 4. Alors le général s'amène, il était fortement intrigué en me voyant debout, presque debout, simplement adossé à mon lit, enfin, sur le bord du lit. Il me dit, qu'est-ce que vous avez vu? Mon général, j'ai... Oh, attendez, c'est trop long à vous dire. Je prends une jambe pour mon soulier gauche, je fais un tour complet avec mon soulier gauche, et je repose ma jambe. Je lève la jambe droite, je prends mon soulier, je fais un tour complet avec mon soulier. Ah, je vais vous dire comment le général, il était quoi? Il ne pouvait rien dire. Alors, le capitaine d'état-major avec lui, il est vers moi, il m'a serré la main, il me dit oui, continuez comme le nègre, comme vous dites. C'est une vieille histoire, ça. Ils sont partis de là, ils sont restés dans le corridor d'entrée, ils ont parlementé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce type-là? Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Puis ça s'est tassé, quoi. Ça a été, l'incident n'a pas eu de suite. Après quoi, on a trouvé fini quand même par m'appareiller. Mais en février seulement, 41. On m'a fait un appareil qui a été construit dans la rue de Rivoli à Paris, chez le Noir Égal, orthopédiste. Avec ces appareils, on m'a rapatrié, en plein hiver d'ailleurs. Il gelait, je me rappelle. Et quand je suis revenu à la maison, par le tout petit train de Guingamp à Carré, et il fallait me transporter en voiture de Carré au soir, c'est à 4 km, mais je ne pouvais pas marcher. Le boulanger est venu me prendre avec sa voiture et je suis arrivé à la maison. Tout le monde était préparé à mon retour. Les enfants aussi. J'avais ma dernière fille, la dernière, née en 39, en février 39, qui ne me connaissait plus. Et lorsque sa mère lui a dit « Dis bonjour à papa », elle m'a regardé, elle a dit « Bonjour monsieur ». Évidemment, j'ai compris. Après, il a corrigé « Bonjour monsieur papa ». Il a dit « Bonjour monsieur papa ». Après, ça a été papa. Voilà 2 incidents majeurs de la guerre 39-45. 39, la guerre véritable. Ensuite, ça a été la résistance.